La main de Véronique tremblait légèrement contre la mienne lorsque nous sommes entrés dans le hall illuminé du Sofitel Lyon-Bellecour. Autour de nous, des avocats en costumes impeccables conversaient avec cette assurance particulière des gens qui gagnent leur vie en ayant toujours raison. Moi, Julien Fabre, 28 ans, designer freelance qui travaillait encore en pyjama la plupart du temps, je me sentais comme un imposteur dans ce costume emprunté qui me serrait aux épaules. « Il est là !» murmura Véronique à mon oreille, sa voix habituellement ferme soudain fragile. « Marc !» Avec elle. Je suivis son regard à travers la foule et je le vis. Un homme dans la quarantaine, sourire éclatant, main possessive sur la taille d'une jeune femme blonde qui ne devait pas avoir plus de 25 ans. Son ex-fiancé, l'homme qu'il avait quitté 2 ans auparavant parce qu'elle était trop carriériste, trop froide, trop vieille pour lui maintenant. Véronique serra ma main plus fort, et dans ce geste désespéré, je compris quelque chose que je n'avais pas vraiment saisi une semaine plus tôt, quand elle avait frappé à ma porte avec cette proposition insensée. Ce n'était pas juste une question d'orgueil. C'était une question de survie, de prouver qu'elle n'était pas ce qu'il avait dit, que 37 ans n'était pas une condamnation. « Véronique !» La voix de Marc traversa la salle comme une lame. Il se dirigeait vers nous, sa jeune épouse à son bras, ce sourire condescendant que je reconnaissais déjà sans jamais l'avoir rencontré. Le sourire de celui qui pense avoir gagné. C'est à ce moment précis, alors que je sentais le corps de Véronique se raidir contre moi, que je pris une décision qui changerait tout. Je lâchai sa main, passai mon bras autour de sa taille et l'attirai contre moi avec une possessivité que je n'avais pas prévue. « Respire », lui chuchotai-je. On va lui montrer qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie. Et le plus étrange, à cet instant, ce n'était déjà plus vraiment du jeu. Mais avant de découvrir comment Julien et Véronique en sont arrivés à ce moment décisif, j'ai besoin de votre aide. Oui, vous, qui êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment même. Prenez quelques secondes pour écrire dans les commentaires de quel pays et de quelle ville nous regardez-vous. Je suis toujours fascinée de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Paris, Montréal, Abidjan, Bruxelles, Alger, ou peut-être quelque part où je ne m'y attends même pas. Et si cette histoire vous touche déjà, si vous ressentez cette tension entre Julien et Véronique, si vous voulez savoir comment une simple mascarade peut bouleverser 2 vies, alors faites-moi une immense faveur. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification. Cela peut sembler être un petit geste, mais pour moi, c'est énorme. C'est ce qui me permet de continuer à créer ces histoires tous les jours, de passer des heures à écrire, à enregistrer, à perfectionner chaque détail pour vous offrir des récits qui vous transportent, qui vous font ressentir quelque chose de vrai. Chaque abonnement est un vote de confiance. C'est vous qui dites « Oui, continue, on veut plus d'histoires comme celle-ci ». Et croyez-moi, j'en ai tellement d'autres à partager avec vous. Des drames, des romances, des rebondissements qui vous tiendront en haleine jusqu'au dernier mot. Mais sans vous, sans votre soutien, cette chaîne ne peut pas grandir. Alors s'il vous plaît, prenez 2 secondes. Cliquez sur ce bouton rouge. Activez les notifications et laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cela signifierait le monde pour moi. Maintenant, revenons à Julien et Véronique. Comment cette histoire a-t-elle commencé ? Qu'est-ce qui a poussé une avocate brillante de 37 ans à frapper à la porte de son jeune voisin avec une proposition aussi folle ? Laissez-moi vous ramener une semaine en arrière, au moment où tout a basculé. Une semaine plus tôt, j'étais assis dans mon appartement de Lyon, le vieux Lyon précisément, dans l'un de ces immeubles anciens où les murs racontent des siècles d'histoire. Mon écran d'ordinateur illuminait faiblement mon visage dans la pénombre de cette fin d'après-midi de novembre. J'avais passé les 8 dernières heures à travailler sur un logo pour un client qui changeait d'avis toutes les 2 heures. Freelance. Le mot sonnait glamour quand je l'expliquais aux gens, mais la réalité ressemblait davantage à des journées en pyjama, des revenus irréguliers, et cette solitude particulière de celui qui travaille seul. C'est alors que j'entendis frapper à ma porte. 3 coups légers, presque hésitants. Je fronçai les sourcils. Personne ne me rendait visite sans prévenir. J'ouvris la porte et restai figé. Véronique Dubois se tenait là, ma voisine du dessus, celle que je croisais parfois dans l'escalier avec ses tailleurs impeccables et son regard toujours pressé. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Ses cheveux étaient détachés,
tombant sur ses épaules d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Elle portait un simple jean et un pull noir qui épousait ses formes d'une façon qui me fit détourner le regard immédiatement. « Julien », dit-elle, et ma surprise grandit encore. Elle connaissait mon prénom. « Je sais que c'est étrange de débarquer comme ça, mais est-ce que je peux entrer ? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Sa voix avait cette qualité grave que j'avais toujours remarquée, une voix de quelqu'un qui passait ses journées à convaincre des juges et des jurés. Je m'effaçais pour la laisser passer, conscient soudain du désordre de mon appartement. Les tasses de café vides, les croquis éparpillés, le canapé où je dormais la moitié du temps. Elle entra avec une grâce naturelle, ses yeux parcourant rapidement l'espace avant de se poser sur moi. Désolé pour le désordre, marmonnai-je en ramassant rapidement quelques vêtements qui traînaient. Elle eut un petit sourire, le premier vrai sourire que je lui voyais. J'ai vu pire dans les bureaux d'avocats, crois-moi. Elle s'assit sur le bord du canapé, croisant ses jambes d'une manière qui attira mon attention malgré moi. 37 ans. Je le savais parce que j'avais signé pour un colis à son nom une fois, et la date de naissance était visible sur l'étiquette. « Alors !» commençai-je en m'asseyant dans le fauteuil en face d'elle, essayant de paraître décontracté. « Qu'est-ce qui t'amène ?» Elle inspira profondément, et je remarquai la façon dont ses mains se serraient l'une contre l'autre, un geste nerveux qui contrastait totalement avec l'image de contrôle qu'elle projetait habituellement. Je vais être direct parce que c'est embarrassant et je n'ai pas l'habitude de demander ce genre de choses. Elle me regarda droit dans les yeux. J'ai besoin que tu sois mon petit ami, enfin que tu fasses semblant d'être mon petit ami, pour une soirée. Le silence qui suivit fut si dense que j'entendis le tic-tac de l'horloge murale que je n'avais jamais remarqué auparavant. Je clignai des yeux plusieurs fois, certain d'avoir mal compris. « Pardon ?» Elle se pencha légèrement en avant, et je sentis une légère odeur de son parfum, quelque chose de boisé et sophistiqué. Mon cabinet organise un gala vendredi prochain, un dîner au Sofitel pour célébrer la fin de l'année. Et mon ex-fiancé sera là avec sa nouvelle femme. Sa voix se brisa légèrement sur le mot « femme ». Elle a 25 ans, Julien, 25 ans, et tout le monde au cabinet le sait. Je commençais à comprendre, mais je ne savais pas quoi dire. Elle continua, les mots se déversant maintenant comme si elle avait répété ce discours 100 fois dans sa tête. Marc et moi, on était ensemble pendant 5 ans, fiancés pendant 2. Puis un jour, il m'a dit que je passais trop de temps au travail, que j'étais devenue froide, calculatrice, que je vieillissais et que lui voulait encore profiter de la vie, avoir des enfants rapidement avec quelqu'un de jeune. Elle rit amèrement. 6 mois plus tard, il se marie avec une stagiaire du cabinet. Et moi, je suis celle qui est restée seule, celle que tout le monde plaint dans les couloirs. Mon cœur se serra. Malgré la bizarrerie de la situation, je voyais sa douleur, cette vulnérabilité qu'elle essayait de cacher derrière ces mots précis d'avocate. Et tu veux que j'arrive là-bas comme ton petit ami pour lui montrer que tu es passé à autre chose. Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête. Je sais que c'est insensé. Je sais qu'on se connaît à peine. Mais j'ai pensé à toi parce que, tu es jeune, tu es beau, tu es différent de tous ces avocats coincés. Ses joues rosirent légèrement. Et tu es mon voisin, donc ça pourrait sembler naturel qu'on se soit rapprochés. J'aurais dû refuser. C'était la chose rationnelle à faire. Mais en la regardant, en voyant cette femme brillante et forte, réduite à demander une faveur aussi désespérée, quelque chose en moi céda. Peut-être était-ce la solitude qui me parlait. Peut-être était-ce cette attirance sourde que j'avais toujours ressentie pour elle dans les escaliers. Ou peut-être était-ce simplement l'envie d'être autre chose qu'un freelance en pyjama pendant une soirée. D'accord, entendis-je ma propre voix dire. Je le ferai. Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de soulagement et d'incrédulité. Vraiment ? Tu es sérieux ? Je haussai les épaules, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais. Pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant. Elle se leva brusquement et, avant que je puisse réagir, elle s'approcha et posa ses mains sur mes épaules. La chaleur de son contact me traversa. Merci, Julien. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi. Nos visages étaient assez proches que je pouvais compter les nuances dans ses yeux noisettes. Puis elle recula, reprenant sa contenance professionnelle. Je vais t'envoyer tous les détails. Et merci encore. Elle se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois.
On devrait peut-être se voir quelques fois cette semaine, pour être crédible. Apprendre à nous connaître. Mon cœur fit un bond étrange. Oui, bien sûr, ça semble logique. Quand elle partit, je restais planté là, me demandant dans quoi je venais de m'embarquer. Le lendemain matin, je me réveillais avec un message de Véronique sur mon téléphone. Café ce soir 19h au Café des Fédérations? Simple, direct, exactement comme elle. Je répondis par un pouce levé, puis passai la journée entière à me demander comment on préparait une fausse relation. Devais-je mémoriser des faits sur elle? Inventer une histoire de comment on était tombé amoureux? L'après-midi traîna interminablement. Je travaillais sur mes projets avec une concentration médiocre, mon esprit constamment ramené à cette soirée qui approchait. Quand j'arrivai au café, Véronique était déjà là, installée à une table près de la fenêtre. Elle portait un chemisier blanc et une jupe crayon noir, clairement en sortant du travail. Ses cheveux étaient tirés en un chignon strict et elle avait cette aura d'autorité que je trouvais à la fois intimidante et fascinante. « Désolé si je suis en retard », dis-je en m'asseyant, conscient de mon jean déchiré et de mon sweat à capuche face à son élégance. Elle sourit doucement. « Tu n'es pas en retard. J'étais en avance. Mauvaise habitude d'avocate. » Le serveur prit nos commandes, un café noir pour elle, un chocolat chaud pour moi, et un silence légèrement inconfortable s'installa. Véronique sortit un petit carnet de son sac. J'ai pensé qu'on devrait établir notre histoire, les détails importants. Je ne pus m'empêcher de sourire. « Tu as fait des notes ?» Elle rougit légèrement. « Je suis avocate, Julien. Je prépare toujours mes dossiers. » Elle ouvrit le carnet et je vis des lignes d'écriture soignées. « Alors depuis combien de temps on est ensemble selon toi ?»« 6 mois, proposai-je. Elle secoua la tête. « Trop court. Ça n'expliquerait pas pourquoi je ne t'ai jamais mentionné au bureau. » Elle tapota son stylo contre ses lèvres, un geste qui attira mon regard malgré moi. « 1 an. On s'est rencontrés quand tu as emménagé dans l'immeuble. On a commencé par être amis, puis les choses ont évolué naturellement. » Je hochai la tête. « D'accord. Et comment je t'ai séduite ?» Un sourire joua sur ses lèvres. « C'est moi qui t'ai séduit. Tu étais trop timide pour faire le premier pas. » Nous passâmes l'heure suivante à construire notre fiction. Nos premiers rendez-vous, une promenade sur les quais de Saône, un dîner dans une petite brasserie du Vieux-Lyon, un après-midi au musée des Confluences. Elle connaissait ces endroits par cœur, et moi je les redécouvrais à travers ses descriptions. « Tu aimes vraiment Lyon ?» remarquai-je. Ses yeux s'adoucirent. « C'est ma ville depuis 15 ans. J'y ai construit ma carrière, ma vie. Même si... » Elle s'interrompit. « Même si Marc fait maintenant partie de cette vie d'une façon que je n'avais pas prévue. » Je me penchai en avant, notre conversation prenant une tournure plus personnelle. « Parle-moi de lui, de ce qui s'est vraiment passé. » Elle hésita, ses doigts jouant avec sa tasse de café. « On s'est rencontrés à la fac de droit. Il était brillant, ambitieux, charmant. On a gravi les échelons ensemble, rejoint le même cabinet. Pendant longtemps, on était le couple parfait, du moins en apparence. » Sa voix se fit plus douce, presque douloureuse. « Puis j'ai été promu associé avant lui, et quelque chose a changé. Il est devenu distant, critique, me reprochait de passer trop de temps au travail alors que lui faisait exactement la même chose. « Et la fille de 25 ans ?» demandai-je doucement. Véronique rit, mais c'était un rire sans joie. « Sophie. Elle est arrivée au cabinet comme stagiaire il y a 2 ans. Jolie, enthousiaste, admirative de tous ces avocats brillants. Marc a commencé à la mentorer, puis à déjeuner avec elle, puis... » Elle haussa les épaules. 6 mois après notre rupture, ils étaient mariés. Elle est enceinte maintenant. Tout ce qu'il disait vouloir, mais que je ne pouvais apparemment pas lui donner. La douleur dans sa voix me serra le cœur. Sans réfléchir, je posai ma main sur la sienne sur la table. Il est idiot. Elle leva les yeux vers moi, surprise. Quitter une femme comme toi pour une version plus jeune, c'est la définition même de l'idiotie. Nos regards se verrouillèrent et quelque chose passa entre nous, une connexion que je n'avais pas anticipée. Elle ne retira pas sa main. « Tu es gentil, Julien. »« Je suis honnête, » répondis-je. Un sourire fragile apparut sur ses lèvres. « C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Tu es... différent, authentique. »
Le reste de la soirée s'écoula dans une conversation plus légère. Elle me parla de ses cas les plus intéressants au tribunal et je lui racontais mes catastrophes de freelance, le client qui avait disparu sans payer, le logo qui avait fini sur un site de mème. Elle riait facilement et je découvris que derrière l'avocate stricte se cachait une femme drôle, curieuse, passionnée. « Tu sais » dit-elle alors que nous quittions le café. Je pensais que ce serait plus awkward. Mais c'était agréable. Ouais, acquiesçai-je. On est plutôt crédible, non? Nous marchâmes ensemble dans les rues de Lyon, le froid de novembre mordant nos joues. Quand nous arrivâmes devant notre immeuble, Véronique se tourna vers moi. Même séance demain? On devrait peut-être dîner ensemble, s'habituer à être proches. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononça « proche » qui fit battre mon cœur plus vite. Demain soir, chez toi ou chez moi? Elle sourit, et dans la lumière du lampadaire, elle semblait plus jeune, moins fatiguée. Chez moi. Je vais cuisiner. Tu aimes le bœuf bourguignon? J'adore. Alors qu'elle montait les escaliers, je restais là, réalisant que je n'avais pas pensé une seule fois à mon travail de toute la soirée. Et cette pensée, étrangement, ne m'inquiétait pas du tout. Le lendemain soir, je montais les escaliers vers l'appartement de Véronique avec une bouteille de Côte du Rhône et une nervosité que je ne m'expliquais pas. Ce n'était qu'un dîner de préparation, me répétais-je. Rien de plus. Pourtant, j'avais passé 1 heure à choisir ma tenue. Finalement, un jean noir et une chemise bleue qui, selon ma sœur lors d'un appel vidéo paniqué, me donnait l'air d'un adulte responsable. Je frappai 3 coups et Véronique ouvrit presque immédiatement, comme si elle attendait derrière la porte. Elle avait troqué son tailleur pour un jean et un pull en cachemire couleur crème qui glissait légèrement sur une épaule, révélant la courbe délicate de son cou. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules et elle était pieds nus, un détail intime qui me troubla plus qu'il n'aurait dû. « Entre » dit-elle avec un sourire chaleureux. « J'espère que tu as faim. » L'appartement de Véronique était l'exact opposé du mien. Élégant, organisé, avec des meubles de bon goût et des œuvres d'art au mur. Mais c'était l'odeur qui me captiva. Un mélange de vin rouge, d'herbe et de viande mijotée qui me rappelait les dimanches chez ma grand-mère. « Ça sent incroyable !» dis-je en lui tendant la bouteille. Elle la prit avec un sourire appréciateur. « Tu as bon goût. C'est exactement ce qu'il fallait. » Elle me guida vers la cuisine ouverte où une cocotte en fonte mijotait sur la cuisinière. « Le bœuf bourguignon a besoin encore de 21 minutes. En attendant du vin, » elle versa 2 verres d'un Bordeaux déjà ouvert et nous nous installâmes sur son canapé, un Chesterfield en cuir qui avait l'air de coûter plus cher que tout mon mobilier réuni. « Alors, » commença-t-elle en sirotant son vin, « parle-moi de toi, Julien, de ta vraie vie, pas celle qu'on invente. » Je ris nerveusement. « Ma vraie vie n'est pas très excitante. J'ai 28 ans, je suis designer freelance, je vis seule, je passe trop de temps devant mon ordinateur. » Elle secoua la tête. « Non, creuse plus profond. Pourquoi le design? Pourquoi freelance? Pourquoi Lyon? » Sa curiosité semblait sincère et quelque chose en moi s'ouvrit. J'ai toujours aimé créer. Dessiner, imaginer des choses. Mais je n'étais pas assez bon pour être artiste, alors je me suis tourné vers le design graphique. « Et le freelance ?» insista-t-elle. Je regardais mon verre, les souvenirs remontant. J'ai travaillé dans une agence pendant 2 ans après mes études. C'était étouffant. Des réunions interminables, des clients qui ne savaient même pas ce qu'ils voulaient, des collègues en compétition constante. Un jour, je me suis réveillé avec une crise d'angoisse tellement forte que je ne pouvais plus respirer. Je levai les yeux vers elle. Alors j'ai démissionné. Tout le monde disait que j'étais fou, que je gâchais ma carrière, mais j'avais besoin de liberté, même si ça voulait dire moins de stabilité. Véronique me regardait avec une intensité qui me mettait à nu. « Je comprends ça », dit-elle doucement. Cette sensation d'étouffer dans un cadre qui ne te convient pas. Elle se leva pour vérifier la cocotte, et je la suivis des yeux, admirant la grâce naturelle de ses mouvements. Sauf que toi, tu t'es échappé en grimpant les échelons, pas en les abandonnant. Elle se retourna, une cuillère en bois à la main. Tu crois? Parfois je me demande si je n'ai pas juste échangé une prison pour une autre, une prison dorée avec un titre prestigieux sur la porte. Le dîner fut servi. Le bœuf fondait en bouche, accompagné de pommes de terre et de carottes qui avaient mijoté dans la sauce riche. Nous mangeâmes en parlant de tout et de rien, nos films préférés,
nos endroits secrets à Lyon, nos pires rendez-vous amoureux. Véronique me raconta comment un homme avait passé tout un dîner à parler de son ex-femme, et je lui confiai ma catastrophe avec une fille qui avait amené sa mère au premier rendez-vous. Nous rîmes jusqu'à en avoir mal au ventre, et je réalisai que je n'avais pas passé une soirée aussi agréable depuis des mois. Après le dessert, une tarte tatin qu'elle avait achetée à la boulangerie du coin, en admettant qu'elle n'était pas douée pour les pâtisseries, nous nous retrouvâmes de nouveau sur le canapé, cette fois plus proches, nos jambes se touchant presque. Le vin nous avait détendus tous les deux. « On devrait peut-être pratiquer, dit-elle soudain. Je la regardais, confus. Pratiquer quoi? Elle rougit légèrement. Être un couple, les gestes naturels. Au gala, on ne peut pas avoir l'air de deux étrangers qui se touchent pour la première fois. Mon cœur s'accéléra. Qu'est-ce que tu proposes? Elle posa son verre et se tourna vers moi, son genou touchant maintenant le mien. Rien d'inapproprié, juste s'habituer à la proximité. Elle leva la main et, lentement, la posa sur ma joue. Sa paume était chaude, douce, et je me surpris à me pencher inconsciemment vers elle. « Comme ça, » murmura-t-elle. « Au gala, je ferai ce genre de geste. Toucher ton visage, ton bras, les couples le font naturellement. » Je déglutis difficilement. « D'accord, et je fais quoi, moi ?» Les 3 jours suivants se fondirent dans une routine étrange et enivrante. Chaque soir, après mes heures de travail, je montais chez Véronique ou elle descendait chez moi. Nous partagions des repas, du vin, des conversations qui devenaient de plus en plus intimes. Elle me parlait de son enfance en Normandie, de ses parents qui ne comprenaient toujours pas pourquoi elle avait choisi de s'installer à Lyon plutôt que de revenir près d'eux. Je lui confiais mes doutes constants sur mon choix de carrière, cette peur de finir à 40 ans toujours seul, toujours précaire. Mais c'étaient les silences qui devenaient les plus éloquents. Ces moments où nos regards se croisaient un peu trop longtemps, où nos mains se frôlaient en passant le sel, où l'air entre nous semblait chargé d'électricité. Nous pratiquions notre rôle de couple, s'asseoir plus près, se toucher naturellement, rire aux plaisanteries de l'autre, sauf que ça ne ressemblait plus à de la pratique, ça ressemblait dangereusement à quelque chose de réel. Le jeudi soir, 2 jours avant le gala, Véronique proposa qu'on sorte pour un vrai rendez-vous. Pour tester notre alchimie en public, expliqua-t-elle. Nous choisîmes un petit restaurant italien dans le quartier de la Croix-Rousse, loin du centre où elle risquait de croiser des collègues. Le lieu était intime, avec des bougies sur chaque table et une musique jazz en fond sonore. Véronique portait une robe bordeaux qui épousait ses courbes, et j'avais mis une veste que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. « Tu es magnifique », lui dis-je quand elle apparut en haut de l'escalier de notre immeuble. Ce n'était pas du jeu. C'était la vérité pure. Elle sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Et toi, tu ressembles enfin à un adulte, et non à un étudiant attardé. » Nous rîmes, mais alors qu'elle passait son bras sous le mien pour descendre les marches, je sentis cette familiarité, cette aisance qui s'était installée entre nous en à peine 1 semaine. C'était terrifiant et grisant à la fois. Au restaurant, nous fûmes placés à une table près de la fenêtre donnant sur les toits illuminés de Lyon. Le serveur nous prit pour un vrai couple. Il y avait quelque chose dans notre façon d'être ensemble qui ne trompait pas. Nous commandâmes à partager, nos fourchettes se croisant dans les plats, riant quand l'un volait dans l'assiette de l'autre. « Tu sais, » dit Véronique entre 2 bouchées de risotto au cèpe, « je ne me suis pas sentie aussi légère depuis longtemps. »« Légère ?» répétai-je. Elle hocha la tête, posant sa fourchette. Avec Marc, vers la fin, tout était devenu si lourd. Chaque conversation était une négociation, chaque dîner une obligation. Mais avec toi... Elle s'interrompit, semblant chercher ses mots. C'est facile, c'est simple. Je n'ai pas besoin de surveiller chaque mot, de calculer chaque geste. Elle me regarda intensément. Tu me permets juste d'être moi. Mon cœur se serra. Tu es toujours toi, Véronique. C'est juste que moi, je te vois vraiment. Le reste du dîner passa dans un brouillard de vin et de conversation. À un moment, elle me raconta une anecdote embarrassante de ses débuts au tribunal, imitant le juge avec une telle précision que je faillis m'étouffer avec mon tiramisu. Les gens aux tables voisines nous regardaient avec des sourires attendris, ces sourires qu'on réserve aux couples manifestement amoureux. Et le plus troublant, c'est que ça ne me dérangeait pas. Au contraire. En sortant du restaurant, il s'était mis à pleuvoir.
une de ces pluies fines de novembre qui transforment Lyon en tableau impressionniste. Véronique n'avait pas de parapluie, et instinctivement, j'enlevai ma veste pour la draper sur ses épaules. « Julien, tu vas attraper froid », protesta-t-elle. « Je survivrai », répondis-je. Nous courûmes sous la pluie, riant comme des adolescents, nos mains entrelacées par nécessité au début, puis par choix. Quand nous atteignîmes l'abri d'un porche, nous étions tous deux trempés, essoufflés, nos corps si proches que je sentais son cœur battre contre ma poitrine. « Véronique !» murmurai-je, repoussant une mèche de cheveux mouillés de son visage. Elle leva les yeux vers moi, les gouttes de pluie comme des diamants sur ses cils. « Julien !» répondit-elle, sa voix à peine audible. « On devrait... » « Quoi ?»« Rentrer. » Mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Nos visages se rapprochaient lentement, inexorablement, comme attirés par une force magnétique. Je voyais le conflit dans ses yeux, le désir luttant contre la raison. Mes lèvres étaient à quelques millimètres des siennes quand... « Véronique Dubois !» Une voix masculine nous fit sursauter. Nous nous écartâmes brusquement. Un homme en costume parapluie à la main nous regardait avec surprise. « Jacques !» dit Véronique, sa voix redevenant instantanément professionnelle. « Quelle surprise !»« Je ne savais pas que tu... » Son regard passa de Véronique à moi, notant nos mains toujours entrelacées, nos vêtements trempés, notre proximité évidente. « Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un. » Véronique resserra sa main dans la mienne. « Jacques, voici Julien, mon petit ami. »« Julien, Jacques est associé senior dans mon cabinet. » Mon esprit s'emballa. Un test. C'était un test grandeur nature. Je tendis ma main libre. Enchanté. Jacques me serra la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Le gala est dans 2 jours. On t'y verra ?» demanda-t-il à Véronique. « Bien sûr, » répondit-elle avec assurance. « Julien m'accompagne. » Quand Jacques s'éloigna enfin, Véronique se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais identifier. On était si proche de... « Je sais, » l'interrompis-je. « Peut-être que c'était un signe. » Elle hocha lentement la tête. « Peut-être. » Mais alors que nous marchions vers notre immeuble en silence, je ne pouvais m'empêcher de me demander... Un signe de quoi exactement ? De nous arrêter avant de franchir une ligne ? Ou de nous lancer enfin ? Le vendredi matin, le jour du gala, je me réveillai avec un message de Véronique sur mon téléphone. « Rendez-vous chez moi à 17h. J'ai acheté quelque chose pour toi. » Mon cœur fit un bond étrange. Toute la journée, je fus incapable de me concentrer sur mon travail. Mes clients m'envoyaient des retours sur des projets, mais je ne lisais que les mots sans vraiment les comprendre. Mon esprit était ailleurs, coincé entre l'excitation et l'appréhension. Ce soir, nous allions plonger dans le mensonge complet. Face à son ex, face à tous ses collègues. Et après ce qui s'était presque passé hier soir sous la pluie, à 17h précise, je frappai à sa porte. Véronique ouvrit, vêtue d'un peignoir blanc, ses cheveux enroulés dans une serviette. « Entre, je suis en retard », dit-elle en me tirant à l'intérieur. J'ai eu une urgence au cabinet qui a duré jusqu'à 16h. Sur son canapé, une housse à vêtements était posée. « C'est pour moi ?» demandai-je. Elle hocha la tête avec un sourire nerveux. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas de costume approprié pour ce genre d'événement. Et j'avais raison, non ? J'ouvris la housse et restai bouche bée. Un costume 3 pièces anthracite, une chemise blanche impeccable, une cravate bordeaux assortie. Véronique, ça a dû coûter une fortune. Elle agita la main avec désinvolture. Considère ça comme un investissement dans notre crédibilité. Et puis, elle s'approcha, ajustant le col de la chemise encore sur son cintre. Je voulais que tu te sentes à ta place ce soir. Que tu ne te sentes pas comme l'outsider. Nos regards se croisèrent, et je vis dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. « Merci », murmurai-je. « Va l'essayer », dit-elle en me poussant gentiment vers sa chambre. « Utilise ma salle de bain. Je vais me préparer dans la chambre d'amis. » Je m'enfermai dans sa chambre, une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. C'était intime, personnel, un grand lit au drap blanc, une coiffeuse ancienne, des livres empilés sur la table de nuit. Son parfum flottait dans l'air. Je me changeai rapidement, surpris de constater que le costume m'allait parfaitement.
Elle avait dû deviner mes mensurations avec une précision troublante. Quand je sortis, Véronique était déjà de retour dans le salon, dos à moi, debout devant le miroir mural. Et je m'arrêtai net, le souffle coupé. Elle portait une robe longue d'un bleu marine profond qui semblait avoir été peinte sur elle. Le dos était largement échancré, révélant la courbe gracieuse de sa colonne vertébrale. Ses cheveux étaient eux relevés en un chignon sophistiqué, dégageant sa nuque. « Fermeture », dit-elle sans se retourner, tenant le haut de sa robe. « Tu peux m'aider » Je m'approchai, mes doigts tremblant légèrement alors que je remontais la fermeture éclair. Ma main frôla sa peau nue et je la sentis frissonner. « Voilà !» dis-je d'une voix rauque. Elle se retourna et pour la première fois, je la vis vraiment dans toute sa splendeur. Le maquillage subtil qui soulignait ses yeux, le rouge à lèvres rouge qui donnait à sa bouche une sensualité que je n'avais jamais remarquée. « Comment je suis ?» demanda-t-elle, et je décelai une vulnérabilité dans sa voix. « Tu es... Véronique, tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Ce n'était pas de la flatterie, c'était un constat. Elle rougit, un sourire timide éclairant son visage. « Et toi, tu es... » Elle s'approcha, ajustant ma cravate, lissant le col de ma veste. « Tu es parfait. » Nos corps étaient si proches maintenant que je sentais la chaleur qui émanait d'elle. « On pourrait presque y croire nous-mêmes, » murmurai-je. « Oui, » répondit-elle, ses yeux cherchant les miens. « On pourrait. » Le trajet en taxi jusqu'au Sofitel fut étrangement silencieux. Véronique regardait par la fenêtre, ses mains jointes nerveusement sur ses genoux. Je posai ma main sur la sienne, un geste qu'on avait pratiqué, mais qui maintenant semblait totalement naturel. « Hé !» dis-je doucement. « Ça va aller ? On va leur montrer. » Elle tourna son visage vers moi, et dans la lumière changeante des lampadaires de Lyon, je vis des larmes briller dans ses yeux. « Julien, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur s'accéléra. « Quoi ?» Elle prit une inspiration profonde. « Je sais que tout ça a commencé comme un jeu, une mascarade pour sauver mon orgueil. Mais cette semaine avec toi, Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Tu m'as fait sentir des choses que je croyais avoir enterrées avec Marc. Des choses que j'avais peur de ressentir à nouveau. » Le taxi s'arrêta devant l'hôtel. « On est arrivé !» annonça le chauffeur. Véronique sortit rapidement, laissant sa confession en suspens. Je la rejoignis sur le trottoir, mon cœur battant la chamade. « Véronique, attends !» Mais elle avait déjà repris son masque professionnel, ce bouclier qu'elle portait si bien. « On en reparlera après », dit-elle en glissant son bras sous le mien. « Pour l'instant, on a un rôle à jouer. » Nous nous dirigeâmes vers l'entrée de l'hôtel, mais je ne pouvais pas laisser ça ainsi. Je m'arrêtai, la forçant à se tourner vers moi. « Ce n'est plus un rôle pour moi, » déclarai-je, ma voix ferme. « Ça ne l'a peut-être jamais été. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, surprises. Puis, lentement, un sourire apparut. « Moi non plus, » murmura-t-elle. Et c'est ensemble, main dans la main, que nous franchîmes les portes du Sofitel. Le mensonge était devenu vérité. Restait à savoir si cette vérité survivrait à la soirée qui nous attendait. Le hall du Sofitel Lyon-Bellecour était transformé en une mer de costumes élégants et de robes de soirée. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et un quatuor à cordes jouait du Vivaldi dans un coin. L'air était épais de conversations feutrées, de rires contrôlés, de ce vernis de sophistication que les avocats portaient comme une seconde peau. Je sentis immédiatement le poids des regards se tourner vers nous. Vers Véronique, resplendissante dans sa robe bleue. Vers moi, l'inconnu à son bras. « Véronique !» Une femme blonde en robe rouge s'approcha, son sourire un peu trop large, ses yeux un peu trop curieux. « Quelle surprise de te voir accompagnée. Tu ne nous avais rien dit. » Véronique serra légèrement ma main avant de répondre. « Stéphanie, voici Julien. »« Julien. Stéphanie est associée au département droit des affaires. » Je serrai la main tendue, conscient de l'examen minutieux auquel j'étais soumis. « Enchanté. »« Et que fais-tu dans la vie, Julien ?» La question était posée avec cette politesse froide qui cache un jugement déjà formé. « Je suis designer graphique. » répondis-je avec une assurance que je ne ressentais pas totalement. « Freelance. Je travaille principalement pour des startups et des petites entreprises. » Je vis le léger froncement de sourcils,
la réévaluation rapide. Dans leur monde de grands cabinets et de clients corporatifs, j'étais clairement un petit poisson. Comme c'est intéressant, dit Stéphanie avec un sourire qui ne l'était pas. Véronique intervint, sa voix prenant cette qualité tranchante que je lui connaissais au tribunal. Julien a un talent extraordinaire. Il crée des identités visuelles complètes. Récemment, il a... Mais elle fut interrompue par un silence soudain qui se propagea dans la salle comme une onde. Je suivis les regards et je le vis. Marc Duval. Grand, la quarantaine élégante, costume impeccable, cheveux grisonnants aux tempes qui lui donnaient cet air de Georges Clooney français. À son bras, une jeune femme blonde au ventre légèrement arrondi sous sa robe rose pâle. Sophie, 25 ans, jolie, tout ce que Véronique n'était pas, jeune, enceinte, souriante de cette façon innocente qu'on perd avec l'âge. Je sentis Véronique se raidir contre moi, son souffle devenir plus court. Sans réfléchir, je passai mon bras autour de sa taille, l'attirant contre moi. « Respire », murmurai-je à son oreille. On va leur montrer qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie. Elle leva les yeux vers moi, et dans ce regard je vis de la gratitude, de la peur, et quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond qui fit battre mon cœur plus vite. Marc nous avait repérés. Son sourire se figea une fraction de seconde avant de se réélargir. Il se dirigeait vers nous. « Véronique !» dit-il en s'approchant, sa voix portant cette condescendance familière qui me hérissa immédiatement. « Tu es ravissante ce soir. » Son regard glissa vers moi, évaluateur, presque amusé. « Et qui est ton accompagnateur ?» Je tendis la main avant que Véronique ne puisse répondre. « Julien Fabre, le petit ami de Véronique. » J'insistais légèrement sur « petit ami », ma main restant possessivement sur sa taille. Marc serra ma main un peu trop fort, un défi silencieux. Marc Duval. J'étais son ex-fiancée, terminai-je pour lui. Oui, elle m'a parlé de vous. Le sourire de Marc vacilla. Sophie, à ses côtés, nous regardait avec une curiosité innocente. Bonjour, je suis Sophie, dit-elle avec une voix douce. Marc ne m'avait pas dit que Véronique voyait quelqu'un. Il y avait quelque chose de sincère dans son ton, comme si elle ne comprenait pas la tension qui crépitait entre nous tous. Véronique se redressa, trouvant sa voix. C'est récent. Julien et moi, on ne voulait pas précipiter les choses en public. Elle me regarda avec une tendresse qui semblait si réelle que je me demandais si elle jouait encore. « Et depuis combien de temps ?» commença Marc, mais Jacques, l'associé senior que nous avions croisé sous la pluie, nous interrompit. « Ah, le fameux couple. Je vous ai vu hier soir. Vous étiez adorables sous la pluie. » Il rit, son regard passant de Marc à nous avec un intérêt évident. « Marc, tu savais que Véronique était en couple ?» Le visage de Marc se durcit. « Non, je l'ignorais. » Il y eut un silence inconfortable. Puis Sophie, avec cette innocence cruelle qu'ont parfois les jeunes, dit « C'est merveilleux. Véronique, tu dois être tellement heureuse d'avoir trouvé quelqu'un après... Enfin, après tout. » Je sentis Véronique trembler légèrement. C'était le moment où elle pouvait s'effondrer ou triompher. Je me penchai vers elle, et devant tout le monde, posai mes lèvres sur sa tempe dans un baiser tendre. « Pas autant que moi, » murmurai-je assez fort pour qu'ils entendent tous. « J'ai la femme la plus extraordinaire de Lyon à mon bras. » Puis je me tournai vers Marc, le regardant droit dans les yeux. Et contrairement à certains, je sais reconnaître la valeur de ce que j'ai. Le coup avait porté. Je le vis dans la façon dont les mâchoires de Marc se serrèrent, dans l'éclair de colère qui traversa son regard. Sophie semblait confuse, Jacques amusé, et les autres invités autour de nous tendaient l'oreille, avides de ce drame mondain. Mais ce qui m'importait, c'était Véronique. Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants d'émotion que je ne pouvais déchiffrer. Puis elle se haussa sur la pointe des pieds et, devant tout le monde, devant Marc et Sophie et tous ses avocats jugeurs, elle m'embrassa. Ce n'était pas un baiser timide ou hésitant, c'était un baiser qui disait merci, qui disait je te vois, qui disait peut-être même je commence à t'aimer. Et quand elle se recula, le sourire sur son visage était le plus authentique que je lui avais jamais vu. « Viens », dit-elle en m'entraînant vers la salle de réception. « Allons dîner. On a une soirée à apprécier. » Et comme nous nous éloignions, laissant Marc planté là avec son jeune trophée,
je sus que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La frontière entre le faux et le réel venait de s'effacer complètement. Restait à savoir ce que nous allions faire de cette nouvelle vérité. Le dîner se déroula comme dans un rêve étrange, où la réalité et la fiction se mélangeaient sans que je puisse distinguer l'une de l'autre. Nous étions assis à une table avec d'autres associés du cabinet et leurs conjoints. Véronique jouait son rôle à la perfection, touchant ma main, riant à mes plaisanteries, me présentant comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Mais était-ce encore un rôle ? Après ce baiser devant Marc, après la façon dont elle m'avait regardé, je n'en étais plus certain. Tout au long du repas, je sentais le regard de Marc sur nous depuis sa table de l'autre côté de la salle. Il ne souriait plus. Sophie parlait avec animation, touchant son ventre rond avec tendresse, mais lui fixait Véronique avec une intensité qui trahissait quelque chose. Du regret peut-être, ou de la jalousie. À un moment, nos regards se croisèrent et je vis dans ses yeux une question silencieuse. Est-ce réel ? Je passai mon bras autour des épaules de Véronique et lui souris en réponse. Plus réel que tu ne le sauras jamais. Mais alors que la soirée avançait, que le champagne coulait et que les langues se déliaient, je commençais à sentir le poids de notre mensonge devenu vérité. Qu'allait-il se passer après ce soir ? Retournerions-nous à nos appartements séparés, à nos vies séparées, en faisant semblant que rien ne s'était passé ? Ou quelque chose avait-il vraiment changé entre nous ? Véronique se pencha vers moi, ses lèvres frôlant mon oreille. « On peut partir maintenant, si tu veux. On a fait ce qu'on devait faire. » Mais en regardant son visage dans la lumière tamisée, je sus que non. On n'avait pas encore tout fait. La vraie conversation, la vraie décision, nous attendait encore, et elle m'effrayait plus que n'importe quel gala.